précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Amen. Et nous vous souhaitons tous joyeuses Pâques ce matin. Amen. Si ça ne vous dérange pas, nous vous prierons de bien vouloir vous lever afin qu'ensemble nous puissions célébrer le ressuscité du troisième jour, afin qu'ensemble nous puissions proclamer sa victoire, dire combien il est grand et puissant. La mort n'a pas pu le retenir, la tombe n'a pas pu le contenir. Il est sorti du tombeau le troisième jour, libre et vainqueur. Et ce matin, nous célébrons sa victoire. Ce matin, nous proclamons sa résurrection. Ce matin, nous déclarons que réellement il est vivant, que réellement il est puissant, que réellement il est sorti du tombeau, libre et vainqueur. Et nous en sommes les témoins. Parce que sans la résurrection de Jésus, notre foi se révèle. Alléluia. Merci Jésus, tu es tellement merveilleux. Merci Seigneur.
nous a sauvés. De l'amour nous a aimés, Père éternel. De l'amour nous a sauvés, Jésus. Nous qui étions autrefois pécheurs, notre Dieu. De l'amour a vaincu nos péchés éternels de les âmer. Nous t'adorons ce matin parce que tu es le grand roi. Sois élevé, majesté. Sois exalté, Père éternel. Tu es le tout-puissant. C'est toi qui mérites la gloire. C'est toi qui mérites l'honneur. C'est toi qui mérites la magnificence. Toi qui sièges au milieu de la louange. Toi qui sièges au milieu de l'adoration. Nous te levons ce matin parce que nous ne savons la gloire. Rien n'est semblable à toi, Père éternel. Personne ne peut t'égaler à toi. Personne ne peut t'égaler, alléluia, à côté de toi, Dieu de Dieu. Parce que tu es merveilleux. Toi le grand Dieu. Toi le Dieu tout-puissant. Le véritable Dieu. Sois élevé à chalet. Sois élevé notre Dieu, notre gloire. Nous t'adorons ce matin. Père éternel, toi la lumière de la ciel. Tu es venu nous élever notre Dieu. Tu es venu nous donner la vie, alléluia. Là où il était la mort, tu as donné la vie, Père éternel. Nous t'adorons ce matin, Jésus. Nous t'élèverons notre Dieu, notre gloire. Voilà pourquoi ton nom est élevé au-dessus de tout nom, Jésus. Alléluia, la gloire est revenue à notre Dieu. Alléluia, qui t'avait donné la vie. Là, ta parole est là. À la croix, tu avais déclaré. Tout est accompli. Jésus, aujourd'hui, nous pouvons être dans la joie. Parce que la croix, tout est accompli. Aujourd'hui, nous pouvons être guéris. Parce que la croix est le cas, tout est accompli. Aujourd'hui, on peut trouver des solutions. Parce que tu as vécu à la croix. Tu es le véritable Dieu. Notre Dieu, notre roi. On ne peut pas entrer dans ta présence. On est accès, Jésus. Entrer dans ta présence. Et devenir dans ta présence. Voilà pourquoi nous t'élèverons, Jésus. Car dans ta présence, il y a la gloire. Dans ta présence, il y a la paix. Dans ta présence, il y a la bénédiction. Manifeste-toi ce matin. Nous voulons voir ta gloire, Jésus. Nous voulons te contempler ce matin. Manifeste-toi. Réponds ta gloire ce matin, Jésus. Réponds ta gloire. Parce que tu es le prince de la gloire. Parce que tu es le grand Dieu. Et la massacre de Santa. La massacre de la localité. Manifeste-toi ce matin, notre Dieu. Nous t'élèverons, Père éternel. Nous sommes bénis ce matin, Jésus. Autour de toi, Père éternel. Alléluia, fais quelque chose ce matin, Jésus. Parce que tu es merveilleux. Tu es le Dieu de gloire. Manifeste-toi, notre Dieu. Nous t'élèverons, Père éternel. Nous t'élèverons en ce moment. Nous te rendons gloire, Jésus. Sois élevé, Père éternel. Sois élevé. Toi qui as vécu la mort. Sois élevé. Toi qui as vécu nos péchés. Sois élevé, notre Dieu. Toi qui nous as sauvés. Sois élevé, notre Dieu. Toi qui donnes la paix. Sois élevé, notre Dieu. Toi l'électricité de ton jour. Sois élevé à jamais. Et la massacre à la vérité. Manifeste-toi dans ce qui est de joie. Nous t'élèverons avec les acclamations.
parce que vous nous sauvez dans la situation. Merci pour votre grâce. Merci pour la croix. Merci pour tout ce temps, pour ta résurrection. Tu es vivant, Jésus. Tu es vivant, Alléluia.
ne se sous-estime. Tu es connu de Dieu. Tu as fait que toi, c'est dans le monde. Jésus-Christ allait venir mourir pour toi. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons apporter la parole 15 minutes seulement et nous entrerons dans la Sainte Seine. 15 à 20 minutes. Nous sommes dans Luc chapitre 23 et verset 44. Je disais Luc chapitre 23 et verset 44 à 47. S'il vous plaît, sinon je dois vous mettre debout et nous expliquer. Je disais Luc chapitre 23 et verset 44 à 47. La deuxième lecture sera dans Luc chapitre 24 verset 5 à 8. Il y aura d'autres passages qui viendront après. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. Dans la loi, s'il vous plaît, je suis là, frère. Je suis dans Luc 24, j'ai parlé de Luc 23, mais excusez. Il était déjà environ la 6e heure. Et il y eut des ténèbres sur la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains, et en disant ces paroles, il expira. Les centeniers voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, certainement cet homme était juste. Amen. Reprenons place, je fais la deuxième lecture, Luc 24, 5 à 8. Saisi de frayeur, ils baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore à Galilée. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs et qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. Amen. Bien-aimés, on ne peut pas parler de la résurrection de Jésus sans parler de sa mort. Pour qu'il y ait résurrection au préalable, il doit avoir la mort. Je veux dire à quelqu'un, la mort de Jésus a été constatée. Et plusieurs personnes qui étaient là, qui ont vu Jésus mourir, Jésus n'était pas mort la nuit. Jésus était mort les jours, dans les après-midi. Jésus-Christ, il y a eu des gens qui ont constaté sa mort. Quand vous lisez Jean chapitre 19, verset 32 à 39, 32 à 35 plutôt, nous verrons les soldats. La Bible dit les soldats vinrent donc. Ils sont partis donner les rapports. Nous avons vu cet homme être ressuscité. Non seulement cela, c'est eux-mêmes, pendant qu'ils voulaient briser ses os, la Bible dit, comme c'était d'une manière prophétique, la Bible dit, Jésus-Christ ne connaîtra pas, on ne va pas les briser les os. Quand les soldats étaient venus pour briser ses os, ils ont constaté qu'il était déjà mort. Alléluia. C'est ce que la Bible nous dit. Sa mort a été constatée. Parce qu'il y a des religions, il y a des gens qui vous diront que Jésus-Christ n'était pas mort, il s'était simplement évanoui. Non, sa mort a été constatée. Il y a même un centenier qui était en face. Les commentateurs disent, alors que cet homme, c'est lui qui avait crié assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Alléluia. Quand il a vu Jésus rendre l'âme, selon les commentateurs, cet homme, ce militaire, avait des problèmes de yeux. Quand on avait percé le côté de Jésus, il y a eu l'eau et le sang qui avait coulé, ça touchait ses yeux, il était guéri d'une manière instantanée. Quand il a vu Jésus rendre là, il a dit assurément, cet homme est le Fils de Dieu. Alléluia. Il dit même si nous l'avons crucifié, moi je crois, parce que j'ai expérimenté sa puissance, cet homme est juste. Alléluia. Et cet homme a déclaré cela. Des
Deuxièmement, le peuple et les personnes qui étaient là, parce que Jésus l'avait crucifié loin de la ville, à un lieu appelé Golgotha, qui avait la forme de la crâne humaine. Et là, il y avait un passage, il y a des personnes qui passaient, qui lisaient même ce qui était écrit sur sa tête. Celui-ci est le roi des Juifs. Dans Luc, chapitre 24, verset 18, quand vous lisez cela, c'est sur la route d'Emmaüs, alors que ses disciples discutaient sur ce qui était arrivé, et puis ils vont voir une troisième personne qui était à Paris. Ils ont demandé, cette personne a demandé à ses deux disciples qui s'étaient tellement découragés quand Jésus-Christ était mort. Ils ont dit, fini, on n'a plus d'espérance. Celui sur qui nous comptions, voilà, à peine il venait de mourir. À quoi servirait de rester à Jérusalem où nous sommes dans la sécurité? Autant mieux rentrer pour faire nos chats, s'occuper de nos bêtes au village. Pendant qu'ils étaient en train de rentrer, de marcher et ils étaient tristes, en train de parler entre eux. Voilà, Jésus va apparaître. Mais ils ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus va leur dire, de quoi parlez-vous? Pourquoi vous êtes tristes? Ils ont dit, mais Dieu est seul à Jérusalem de ne pas savoir ce qui s'était passé. C'est pour dire, la mort de Jésus a été connue de tous. C'était à la une de tous les journaux. Si c'était à l'époque, à notre époque des réseaux sociaux, ceux qui aiment filmer, plusieurs filmeront sa nudité pour balancer dans les réseaux sociaux. Dans TikTok, vous aurez voir quelqu'un à la croix. Plusieurs commentaires, c'était un brigand, c'était un volet, c'était un parvenu. Il se disait même que c'était lui le Dieu créateur. Parce que c'était une histoire connue de tous. Ces disciples d'Emmaüs le passent. Ils ont dit à Jésus, qui est le seul, toi, à ne pas connaître ce qui se passe dans cette vie. Pourquoi tout le monde était censé connaître qu'on venait de crucifier celui qui s'appelait le Messie. C'était connu de tous. C'était un événement qui était connu de tous. Et les gens commentaient sur cela. Les gens pouvaient commenter. Certains même pouvaient dire, c'est type qu'on a crucifié, c'était un enfant tiré. Et pourtant, il n'était pas mort pour lui-même. Il était mort pour moi et pour toi. Sans effusion du sang, la Bible dit, sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Alléluia. Jésus-Christ le vainqueur, il est mort pas pour lui-même, il est mort pour nous. Mais la mort de Jésus ne pouvait pas voir l'impact dans notre vie s'il n'était pas ressuscité. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qu'on appelle des martyrs. Même dans notre pays, il y en a des gens qui ont lutté pour l'indépendance, qui ont lutté pour la liberté des Africains. Ces gens-là, on les appelle des fois des pères de l'indépendance, des fois des martyrs. Mais leur mort n'a pas d'impact sur notre vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont enterrés jusqu'aujourd'hui. La mort de Jésus a de l'impact dans notre vie parce qu'il est ressuscité. Il peut intercéder pour nous. Alléluia. Jésus vit éternellement. Il ne connaîtra plus jamais la mort. La folie qui s'attache aux hommes, il y a des hommes qui se demandent pourquoi les hommes, un Dieu peut être tué par les hommes. C'est ça la folie de l'évangile. Vous savez, un homme ne peut sauver une fourmi. Si une fourmi se fracture, si tu es, ou bien sa petite patte veut se détacher de son corps, si toi, un homme, tu cherches à l'aider, tu vas détacher sa vie. Pour que tu puisses l'aider, tu dois descendre à sa dimension de fourmi. Un homme pécheur ne pouvait sauver un autre. Il a fallu un homme juste, un Dieu. Il est venu semblable aux hommes pour sauver les hommes. S'il était venu dans sa divinité, il allait nous écraser. Sa sainteté. Voilà pourquoi la Bible dit personne ne peut voir Dieu et vivre. Il a fallu un semblable. Jésus-Christ est notre
notre semblable. C'est lui. Voilà pourquoi il s'est fait avocat pour nous. Ce que tu as dit, Jésus a connu cela dans la chair. La difficulté c'est la terre. Jésus connaît cela. Voilà pourquoi quand il est auprès du Père, il peut intercéder à ta faveur. Alléluia. Jésus, le vainqueur, l'impact de sa mort est dans sa résurrection. Voilà pourquoi avant la résurrection, les disciples avaient peur. Ils s'enfermaient. Ils s'enfermaient même dans des maisons. Et d'autres, comme on venait de dire, ils fouillaient même la ville. Ils craignaient qu'ils soient arrêtés. Mais quand ils ont constaté, ils ont expérimenté que Jésus-Christ était réellement ressuscité, la peur était partie. Jésus leur a dit la trompe, ce que le Père avait promis. C'est ce que nous allons vivre dans la Pentecôte, le Saint-Esprit. Désormais, les disciples pouvaient parler en face de leur bourreau. Ils pouvaient les condamner, leur dire tout ce qu'ils pouvaient penser dans leur cœur. Apocalypse 5, le verset 1 à 5. Je vais lire aujourd'hui cela. Apocalypse 5, verset 1 à 5. La Bible dit ceci. Voici, oui, j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Les livres et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ni ne puis ouvrir, ni les regarder. Et je plairai ces gens. Je plairai, j'en plairai. Les disciples de Jésus. Je plairai beaucoup de ce que personne ne fit trouver ni d'ouvrir les livres, ni de les regarder. Et l'un des vieillards, pourquoi j'en plairai? Pourquoi plairai à Mola? Pourquoi il plairait amèrement? Si personne n'était ni d'ouvrir les livres, ni de les regarder, notre salut, nous ne serons pas sauvés. Alléluia. C'est ainsi que Jean plairait. Tout ce temps, tous ces sacrifices, tout ce que j'ai fait dans ma marche avec Dieu, les jeûnes, les prières, j'ai marché dans la justice, j'ai marché dans la crainte de ton nom, j'ai mis même certains intérêts de la chair de côté pour te plaire, toi, mon Dieu. Et voilà aujourd'hui, on me dit personne n'est digne d'ouvrir le livre. Qui est digne? Je vois personne. On regarde sur la terre, ceux qui se disent de mon pao, ceux qui se disent de président. Personne n'était digne. Parce pourquoi? Tous étaient des pas. Tous avaient besoin du salut. À ce moment-là, au verset 7, l'un des veillards dit, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Il a vaincu quoi? Il a vaincu la mort. Alors voici le ressuscité du 3e jour, celui qui a vaincu la mort. Lui, il est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Non seulement d'ouvrir, il est capable de le toucher et de regarder. Amen. Alléluia. Le dernier ne pleure pas. Et Jean a dit au verset 6, et je vis au milieu du trône et de 4 êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. 7 cornes, c'est l'image de l'autorité. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. 7 cornes et 7 yeux, c'est pour dire, dans ces 7 yeux, il y a la perfection de voir, même les choses qui sont cachées, et les choses qui ne sont pas connues des hommes, les choses qui te font plaider. Lui, il voit ça, il est capable d'ouvrir le livre et de rompre le sceau qui te dérange. Alléluia. Il est digne. Jean ne pleure pas. Jean ne pleure pas. Jean a vu. Et puis dit, au verset 7, il vint et il prit de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il prit le livre, les 4 êtres
vivants et les 24 veillants se prosternèrent devant l'agneau. Alléluia. Alléluia. Les anges se prosternent devant lui. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu véritable. Il est le Dieu véritable. Alléluia. Oh, Jean n'a pas droit de pleurer, car Christ a vaincu la mort. Par conséquent, nous sommes dans les terrains de la vie. Jésus-Christ nous a transformés, nous a amenés, nous a transportés dans les royaumes de la vie. Alléluia. Je vais donner à quelqu'un, parce que tu as réussi, celui qui a ressuscité, parce que tu as accepté son œuvre, sur le sang de la résurrection et de ta veine, tout ce qui est mort en toi peut être ressuscité. Voilà pourquoi Jésus domine sur toutes choses. Cet événement, sa mort et sa résurrection, c'était passé au vu de tous. Il y a des témoins qui en ont témoigné. Même le monde spirituel en sait quelque chose. Les démons obéissent quand nous les chassons au nom de Jésus parce qu'ils savent ce qu'il les avait fait à la croix. Colossiens chapitre 2 nous en parle. Alléluia. La Bible dit dans Romains chapitre 8, le verset 1 à 2. Maintenant donc, j'aimerais que nous puissions lire cela. Et nous allons nous arrêter dans quelques minutes. Et nous allons prier. Et je prie que chacun puisse mettre sa foi en action. La Bible dit ceci, Romains chapitre 8, verset 1 à 2. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la... Alléluia. Et la loi de la mort. Lui qui a vaincu, parce qu'il a la vie en lui, il nous a donné sa vie et nous sommes victorieux face à la mort. Même quand nous quittons cet corps, en réalité nous ne mourrons pas. Nous allons dans les repos, quand la trompette sonnera, au son de l'archange, nous serons transformés et les morts en Christ ressusciteront tous ensemble, nous serons dans les airs. À la rencontre du grand roi. Pourquoi? Parce que nous avons accepté le sang de l'alliance. Le sang sans péché. C'est son sang qui nous a purifiés. C'est son sang qui nous a justifiés. Voilà la raison d'être même de la Sainte Seine. Alléluia. Nous allons terminer par ce passage des Actes, chapitre 4, le verset 8 à 10. C'est une histoire connue de tous. Après la Pentecôte, il y avait un paralytique qui était au temple, qui demandait le monde. Et Pierre et Jean l'ont guéri. Et après, cela a amené beaucoup de problèmes. Et Pierre, lui qui était péché, il va parler ici. Acte 4, les versets 8 à 10. Il a dit ceci. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, pourquoi nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous. Sur les de verset 10. Sachez-le tous, et que tout le monde, tout le peuple d'Israël les sache, c'est par le nom de Jésus de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. Et par lui que cet homme, en pleine devant, à cause de la ressuscité du troisième jour, que vous avez crucifié, que cet homme se présente en bonne santé. Bien-aimé, toi aussi, tu peux te présenter aujourd'hui en bonne santé, à cause du sang de Golgotha. Lève-nous, nous allons prier. Lève-nous. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ce qui te dérange. Mais je voudrais te dire, à la croix, Jésus-Christ a pourvu à ton salut. Quand je parle du salut, dans les salut, tu peux devenir enfant de Dieu. Tu peux jouir
des avantages que Dieu accorde à ses enfants. C'est à toi d'invoquer le sang de Jésus. Le Seigneur, viens à mon secours. Toi qui es mort pour moi, viens à mon secours. Tu feras ton miracle. Tu te présenteras devant les hommes en bonne santé à cause de Jésus-Christ. Élève ta voix, explique-lui ton problème, parle-lui de ton problème. S'il te plaît, je te laisse le temps. Parle à Dieu. Je vais te dire qu'aujourd'hui c'est le jour de ta guérison. Aujourd'hui c'est le jour des miracles. Pendant que nous sommes en train de prier, dans cette attitude, je demande aux serviteurs de venir. Si tu n'es pas prêt pour participer à la table du Seigneur, tu peux continuer à prier, tu peux te remettre. Et ceux qui sont prêts à assister à la table du Seigneur, je dis dans ces sons, dans ces vins, dans ces pains, il y a la guérison, il y a la délivrance. Là où tu es, tu peux participer à la table du Seigneur. Entrez dans les rangées pour que cela soit vite, pour que nous ne puissions pas perdre du temps. Entrez dans les rangées, dans les couloirs. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Toi qui as été attaché à la croix pour nous. Entrez, soyez dans les rangées. Commencez par ma part ici. La Bible dit ce soir-là, alors que le Seigneur voulait être livré, il a demandé aux disciples de trouver un endroit où il devait passer sa dernière Pâque avec nous. La Bible dit il prit du pain. Il dit ceci est mon corps qui sera déchiré pour vous, pour votre salut. Prenez ce pain, cette coupe, c'est le sang de l'alliance, de cette nouvelle alliance qui nous a réunis avec Dieu. Si aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu, c'est à cause de ce sang. Chaque fois que vous allez vous réunir, chaque fois que vous participerez dans la table du Seigneur, souvenez-vous de sa mort, de sa résurrection, ainsi que de son retour. C'est ce que la Bible nous raconte. Bien-aimés, ne prends pas cela par courage ou par zèle. Prends cela dans une attitude d'adoration, dans une attitude d'humilité, dans une attitude de soumission. On donne le pain le plus tôt possible, vite.